Il a prié toute sa vie. Il a servi à l'Église pendant des décennies. Et au dernier jour, Jésus lui a dit « Je ne t'ai jamais connu ». Comment est-ce possible? La réponse va vous bouleverser. Il y a des mots dans les Écritures qui ne laissent personne indifférent. Des mots que l'on aimerait parfois ne pas avoir lus, parce qu'ils nous regardent trop directement, parce qu'ils touchent des endroits de l'âme que l'on préférerait laisser dans l'ombre. Et parmi ces mots, il en est un passage qui devrait faire trembler quiconque se dit chrétien aujourd'hui. Was ich dir jetzt sagen werde, ist vielleicht eines der beunruhigendsten Worte, die Jesus je ausgesprochen hat. Denn laut der Bibel wird es Menschen geben, die glauben, ihr ganzes Leben lang Gott gedient zu haben. Und eines Tages werden sie vor Jesus stehen und etwas Schockierendes hören. Ich habe dich nie gekannt. Die Frage ist nicht, ob du an Gott glaubst. Die Frage ist, kennt Gott dich? Heute wirst du die 5 Zeichen entdecken, die laut Jesus selbst zeigen, dass ein Mensch religiös sein kann und ihn trotzdem nicht wirklich kennt. Und das 5. Zeichen erschreckt die meisten Menschen. En Matthieu 7, versets 22 et 23, Jésus dit ceci. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Ces paroles ne sont pas adressées à des athées. Elles ne visent pas des criminels ni des apostates déclarés. Elles s'adressent à des gens religieux, actifs, visibles dans leur piété. Ce passage est l'un des plus sérieux de tout le Nouveau Testament, car il révèle une réalité que beaucoup d'entre nous n'osent pas regarder en face. Il est possible de passer toute une vie dans la religion sans jamais avoir vécu une relation authentique avec Jésus-Christ. Il est possible d'accomplir des actes extraordinaires au nom de Dieu et d'entendre pourtant, au dernier jour, ces mots terrifiants. « Je ne t'ai jamais connu ». Ce mot « jamais » est comme un abîme. Il ne dit pas « tu t'es éloigné de moi » ou « tu as faibli en chemin ». Il dit « il n'y a jamais eu de relation réelle entre nous, jamais eu de rencontre authentique, jamais eu de cœur ouvert et sincère devant moi. » Et cette réalité-là peut coexister avec des années de service, de chants, de prières et de dîmes fidèlement données. Charles Spurgeon, celui que l'on appelait le prince de la prédication, a consacré sa vie entière à avertir les âmes endormies dans une fausse assurance. Il répétait avec une insistance prophétique que le plus grand danger pour l'Église n'est pas la persécution, ni même l'athéisme déclaré, mais la religion sans conversion véritable, la piété sans puissance, la forme de la dévotion sans sa réalité vivante. Il voyait des assemblées remplies de personnes qui avaient appris à parler le langage de la foi sans jamais avoir rencontré le Dieu de cette foi. Spurgeon disait aussi que l'examen de soi n'est pas un acte de doute, c'est un acte de sagesse. Celui qui ne s'examine jamais peut vivre toute sa vie dans une illusion confortable et ne se réveiller que lorsqu'il est trop tard pour changer de direction. Mieux vaut être troublé maintenant et trouver la grâce que d'être à l'aise toute une vie et se retrouver perdu pour toujours. Et ces paroles résonnent aujourd'hui avec la même force qu'au XIXe siècle, car nous vivons à une époque où la religion est accessible partout. Les podcasts chrétiens, les vidéos de prédication, les citations bibliques sur les réseaux sociaux, tout cela peut donner l'illusion d'une foi que l'on n'a pas encore vraiment reçue dans la profondeur de son être. On peut se sentir spirituel sans jamais avoir été transformé. On peut connaître l'Évangile sans jamais l'avoir cru de tout son cœur. C'est précisément pour cela que ce message est nécessaire aujourd'hui. Nous allons examiner ensemble 5 signes, 5 avertissements que Jésus lui-même nous laisse dans les Écritures, pour que nous puissions regarder honnêtement l'état de notre âme. Ces signes ne sont pas là pour condamner, ils sont là pour réveiller, pour nous inviter à chercher non pas une religion de surface, mais une foi profonde, vivante et transformatrice. Car Dieu ne cherche pas des admirateurs depuis les gradins, il cherche des disciples qui le suivent jusqu'au bout. Il ne cherche pas des gens qui savent son nom, mais des gens qui connaissent son cœur. Et la différence entre ces 2 chemins, c'est précisément ce que nous allons explorer ensemble dans ce message. En Hébreux 4, verset 12, il est écrit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Ce passage signifie que Dieu peut voir ce que nous cachons parfois même à nous-mêmes. Il voit le cœur, les motivations, les silences intérieurs, et c'est là qu'il veut habiter. Non pas dans les performances extérieures, mais dans la vérité la plus intime de qui vous êtes. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous poser une question honnête. Non pas
Est-ce que je crois en Dieu? Mais plutôt, est-ce que Dieu me connaît, moi? Est-ce que ma foi est réelle? Ou est-elle simplement héritée, acquise, performée pour les autres? C'est une question qui exige du courage. Mais c'est la question la plus importante que vous puissiez poser dans cette vie. La parole de Dieu n'est pas donnée pour accabler, mais pour guérir. Et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que la porte est encore ouverte pour vous. La grâce de Dieu est encore disponible. Car il est écrit en Apocalypse 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Dieu ne force pas, il frappe, il attend et il désire être vraiment reçu. Vous n'êtes pas ici par hasard. Quelque chose vous a conduit jusqu'à ce message et ce quelque chose a peut-être un nom, la voix du Seigneur qui cherche votre cœur avec une tendresse que rien ne peut égaler. Car il est écrit en Jérémie 29, verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Cette promesse est encore valable aujourd'hui. Elle s'adresse à vous, maintenant, exactement là où vous en êtes. Alors restez jusqu'à la fin de ce message. Chacun des 5 signes que nous allons examiner ensemble peut toucher une partie de votre âme que vous n'aviez peut-être jamais regardée avec une telle honnêteté. Chaque signe est un miroir que Dieu vous tend, non pour vous briser, mais pour vous libérer et vous ramener vers lui avec un cœur entier. Si ce contenu vous touche, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque message partagé ici a pour but de nourrir votre foi avec profondeur et sincérité. Et si vous souhaitez aller encore plus loin dans votre vie spirituelle, dans le premier commentaire épinglé, vous trouverez le lien pour notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Ce n'est pas juste une lecture, c'est un chemin de transformation que beaucoup ont déjà commencé et dont ils ne regrettent pas un seul jour. Car celui qui cherche Dieu de tout son cœur ne repart jamais les mains vides. C'est la promesse du Seigneur, et elle ne faillit jamais. Le premier signe que Jésus pourrait dire « Je ne t'ai jamais connu » est celui-ci. Vous priez, vous assistez au culte, vous lisez la Bible, mais votre cœur reste froid. Il n'y a pas de faim réel pour Dieu. Il n'y a pas de soif de sa présence. La religion est devenue une routine, un calendrier, une obligation sociale, plutôt qu'un désir profond de l'âme. Pensez à ce que dit le prophète Ésaïe au chapitre 29, verset 13. « Ce peuple s'approche de moi avec sa bouche et m'honore de ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Ces mots ont été prononcés il y a des millénaires, et pourtant, ils décrivent avec une précision troublante ce que beaucoup vivent aujourd'hui. Des lèvres actives, un cœur absent, une apparence de piété sans la substance qui la rend réelle. Il est possible d'aller à l'église chaque dimanche pendant 40 ans et de ne jamais avoir réellement rencontré Dieu. Il est possible de réciter des prières depuis l'enfance et de ne jamais avoir attendu une réponse. Il est possible de chanter des hymnes avec une voix forte et un cœur vide. Ce n'est pas un jugement cruel, c'est une réalité que beaucoup reconnaissent en silence, au fond d'eux-mêmes, sans jamais oser la nommer. La froideur du cœur ne vient pas toujours d'un rejet délibéré de Dieu. Elle vient souvent de la distraction, de la routine, de l'accumulation des jours ordinaires où l'on a progressivement remplacé la rencontre personnelle avec Dieu par des habitudes religieuses automatiques. On fait les gestes, on dit les mots, mais quelque chose s'est perdu en chemin. L'émerveillement, la gratitude, le tremblement sacré devant la présence du Très-Haut. Le psalmiste, lui, connaissait quelque chose de différent. En Psaume 42, verset 2, il écrit « Mon âme soupire après toi, ô Dieu, comme une biche soupire après des courants d'eau. » Voilà une image bouleversante. Une biche dans le désert, assoiffée, cherchant désespérément de l'eau. C'est ainsi que l'âme véritablement vivante cherche Dieu, non par obligation, mais par nécessité vitale, comme si elle ne pouvait pas survivre sans lui. Cette soif est un don de Dieu. Elle est la marque d'une âme qui a vraiment été touchée par la grâce. Et si vous la ressentez, même faiblement, même comme une braise à peine visible sous la cendre, alors c'est un signe que Dieu n'a pas fini avec vous, car celui qui désire Dieu, c'est déjà Dieu qui travaille en lui. Mais si cette soif est absente, si prier est devenu ennuyeux, si lire la parole est devenu une corvée, si la présence de Dieu ne vous manque jamais, alors c'est un avertissement sérieux. Non pas une condamnation, mais un réveil nécessaire. Car un cœur froid peut encore être réchauffé, une flamme presque éteinte peut encore être ravivée. Mais il faut l'honnêteté de reconnaître l'état dans lequel on se trouve. Jésus lui-même,
dans l'Apocalypse chapitre 3 verset 15, dit à l'église de Laodicée, « Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu fusses froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Ces paroles sont fortes, peut-être les plus sévères, adressées à une communauté religieuse dans toute l'Écriture. Et elles s'adressent non pas à des athées, mais à des croyants, à des gens qui avaient une église, des pratiques, une réputation. La tiédeur est le premier signe. Elle est subtile, elle est confortable, elle est dangereuse précisément parce qu'elle ne fait pas souffrir. Contrairement à un péché évident qui trouble la conscience, la tiédeur s'installe doucement, progressivement, comme un froid qui envahit une maison lorsque le feu ne brûle plus. On ne s'en rend compte que lorsque le froid est déjà partout. Comment réveiller un cœur tiède? Il n'y a qu'une seule réponse, revenir à Dieu avec honnêteté, lui dire exactement ce qui se passe, lui confesser la froideur, l'ennui, la distance. Car il est écrit en Lamentation 3, verset 40, « Examinons nos voies, scrutons-les et retournons à l'Éternel. » Ce retour n'est pas une performance, c'est une décision simple et sincère de ne plus se contenter d'une religion de façade, mais de chercher vraiment le visage de Dieu. Et Dieu répond à ce genre de prière, il ne méprise pas le cœur brisé qui se reconnaît dans son manque. En Psaume 51, verset 17, David dit, « Le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne mépriseras pas, ô Dieu, un cœur brisé et contrit. » C'est là une promesse d'une tendresse infinie. Dieu ne repousse pas celui qui vient à lui dans sa pauvreté spirituelle. Il l'accueille, il le relève, il le réchauffe. Ce premier signe est donc aussi une invitation. Si vous reconnaissez cette froideur en vous aujourd'hui, ne la fuyez pas, ne la justifiez pas non plus. Regardez-la en face et tournez-vous vers celui qui seul peut rallumer ce qui s'est éteint, car il est le Dieu qui fait des choses nouvelles, qui met un esprit nouveau dans le cœur de ceux qui le cherchent sincèrement. Le deuxième signe que nous allons examiner est peut-être encore plus difficile à reconnaître, parce qu'il se cache derrière quelque chose qui ressemble à de la dévotion. Il concerne la manière dont nous pratiquons notre foi, non pas intérieurement, mais devant les autres. C'est le signe d'une foi construite pour être vue, plutôt que vécue pour être vraie. Car il faut comprendre ceci, la foi n'est pas un vêtement que l'on enfile le dimanche matin pour paraître bien devant les autres. Elle est une réalité intérieure qui se vit dans le secret, dans la solitude, dans les moments où personne ne regarde. Et si votre foi n'existe que lorsqu'elle est visible, si elle disparaît dès que vous êtes seul devant Dieu, alors elle n'est peut-être pas encore ce qu'elle devrait être. Il est écrit en Jean 4, verset 24, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » L'adoration en vérité, c'est celle qui vient du dedans, qui monte du cœur comme une source naturelle, non comme une prestation calculée. Et cette vérité-là, Dieu seul peut la voir. Mais c'est précisément cette vérité-là qu'il recherche. Alors avant de passer au deuxième signe, prenez un moment avec vous-même. Posez-vous cette question simple mais puissante. Quand je suis seul, est-ce que je cherche encore Dieu? Si la réponse est oui, même imparfaitement, alors la grâce est encore à l'œuvre en vous. Et si la réponse vous trouble, c'est peut-être le moment le plus important de votre chemin spirituel. Dieu vous appelle à plus qu'une routine. Il vous appelle à une relation, et cette relation commence toujours par l'honnêteté du cœur devant lui. Le deuxième signe est celui d'une foi qui vit pour le regard des autres. C'est une foi construite sur la réputation, sur l'image, sur ce que les gens pensent de vous à l'église, dans votre famille, dans votre communauté. C'est une foi qui brille en public et qui s'éteint dans le secret. Et c'est l'un des pièges les plus redoutables que l'ennemi de l'âme puisse tendre à un croyant sincère. Jésus lui-même a mis en garde contre ce danger avec une clarté sans équivoque. En Matthieu 6, versets 1 et 2, il dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi. » Ces mots sont directs. Ils révèlent que Dieu ne juge pas seulement ce que nous faisons, mais pourquoi nous le faisons. Il y a des gens qui servent à l'Église avec une générosité visible, qui prient avec éloquence devant les autres, qui affichent leur dévotion sur les réseaux sociaux, qui sont connus de toute la communauté comme des piliers de la foi. Et pourtant, dans l'intimité de leur chambre, seul devant Dieu, il n'y a rien. Pas de prière personnelle, pas de recherche sincère, pas de désir authentique, seulement le silence d'une âme qui n'a jamais appris à être seule avec son Créateur. Ce n'est pas une accusation lancée à la légère,
C'est un appel à l'examen intérieur, car nous sommes tous capables, à un moment ou à un autre, de glisser dans cette dynamique. La louange des autres est douce à entendre. Être reconnu comme un homme de foi, comme une femme de prière, c'est agréable. Et progressivement, sans même s'en rendre compte, on peut commencer à vivre sa foi pour cette reconnaissance plutôt que pour la gloire de Dieu. Jésus appelle cela l'hypocrisie. Non pas l'hypocrisie grossière du menteur conscient, mais l'hypocrisie subtile de celui qui a appris à jouer un rôle si longtemps qu'il a fini par confondre le rôle avec la réalité. En Matthieu 23, verset 27, il dit aux pharisiens « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute impureté. » Cette image est saisissante. Un sépulcre blanchi. Beau à regarder, propre en apparence, mais creux à l'intérieur, habité par la mort. Et le Seigneur ne s'adresse pas ici à des criminels ou à des apostates. Il s'adresse à des hommes religieux, instruits dans les Écritures, respectés du peuple, visibles dans leur piété. C'est là que réside la leçon la plus profonde. L'apparence de la sainteté peut coexister avec l'absence totale de vie spirituelle véritable. Comment savoir si vous êtes dans cette situation? Posez-vous cette question honnête. Est-ce que votre vie spirituelle change lorsque personne ne vous regarde? Est-ce que vous priez autant seul qu'en groupe? Est-ce que vous lisez la parole parce que vous en avez faim ou pour pouvoir citer un verset lors de la prochaine réunion? Est-ce que vous servez par amour ou pour maintenir une image? Ces questions ne cherchent pas à vous humilier. Elles cherchent à vous libérer. Car une foi qui dépend du regard des autres est une foi fragile. Une foi qui peut s'effondrer à la première épreuve sévère, au premier moment où personne ne sera là pour vous voir tenir bon. Mais une foi ancrée dans la réalité de Dieu, vécue dans le secret de la chambre intérieure, celle-là résiste à tout. C'est pour cela que Jésus, au verset 6 du même chapitre de Matthieu, dit ceci. « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » La chambre fermée, la porte close, seul avec Dieu. C'est là que la vraie foi se construit, se nourrit, se fortifie. C'est là que Dieu vous connaît vraiment et que vous le connaissez vraiment. Le troisième signe est étroitement lié au précédent, mais il touche quelque chose de plus profond encore. Il concerne la manière dont vous traitez le péché dans votre vie. Non pas le péché des autres, que beaucoup condamnent avec une ardeur remarquable, mais votre propre péché, celui que vous portez en secret, celui que vous n'avez peut-être jamais vraiment amené devant Dieu avec une repentance sincère et durable. Car il est possible de parler de la sainteté avec une grande éloquence, tout en vivant une double vie. Il est possible de condamner le péché dans les sermons et de le nourrir dans le cœur. Et Dieu, qui voit tout, qui connaît les reins et les cœurs, comme il est dit en Jérémie 17, verset 10, ne peut pas être trompé par cette contradiction. Il cherche non pas la perfection immédiate, mais l'honnêteté permanente, le désir sincère d'être transformé par sa grâce. La repentance n'est pas un moment isolé dans le passé. C'est une posture de vie, une orientation constante du cœur vers Dieu, un retour permanent vers lui chaque fois qu'on s'en est éloigné. Et celui qui a cessé de se repentir a peut-être cessé de grandir. Car la croissance spirituelle ne se fait pas malgré la conviction du péché, mais à travers elle, dans la douceur de la miséricorde de Dieu qui restaure ce qui est brisé. En 1 Jean 1, verset 9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Cette promesse est immense. Elle signifie que la porte du pardon est toujours ouverte pour celui qui vient avec un cœur sincère. Mais elle suppose que l'on vienne, que l'on reconnaisse, que l'on ne se cache pas derrière la religion pour éviter la rencontre transformatrice avec la sainteté de Dieu. Prenez un moment pour réfléchir à ceci. Y a-t-il dans votre vie un péché que vous portez depuis longtemps, que vous n'avez jamais vraiment amené devant Dieu avec une honnêteté totale, une habitude que vous justifiez, une blessure que vous refusez de laisser guérir, un orgueil que vous n'avez jamais consenti à déposer? Si oui, ce message s'adresse à vous avec tendresse, car Dieu ne vous demande pas d'être parfait. Il vous demande d'être sincère. Et cette sincérité-là, elle est le chemin vers la vraie liberté. Ce deuxième et ce troisième signe ensemble forment un portrait de ce que la Bible appelle une foi morte. En Jacques 2, verset 17, il est dit « Ainsi la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. »
Mais attention, les œuvres dont parle Jacques ne sont pas les performances religieuses visibles. Ce sont les fruits naturels d'un cœur véritablement transformé par la grâce, la compassion, l'humilité, la repentance, l'amour sincère. Ces choses-là ne se fabriquent pas, elles se reçoivent de Dieu et elles coulent naturellement d'une âme qui vit en lui. Nous avons vu que la foi morte se reconnaît à ses fruits absents. Mais il y a un quatrième signe que Jésus pourrait dire « Je ne t'ai jamais connu ». Et celui-ci est particulièrement douloureux à examiner parce qu'il touche non pas ce que nous faisons à l'Église, mais ce que nous faisons à la maison. Ce signe, c'est la dureté du cœur envers les autres, surtout envers ceux qui nous ont blessés. Il est possible d'être un croyant régulier, de connaître les Écritures par cœur, de servir fidèlement dans une communauté et de porter en même temps une rancœur profonde envers un frère, une sœur, un parent, un ancien ami, une blessure que l'on a refusé de pardonner, une injustice que l'on garde précieusement comme une dette que l'autre nous doit encore. Et cette dureté-là, silencieuse, bien cachée sous des sourires de dimanche, peut être le signe le plus révélateur de tout. Car Jésus a lié le pardon divin au pardon humain d'une manière que l'on ne peut pas ignorer. En Matthieu 6, versets 14 et 15, il dit avec une clarté absolue « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ces paroles ne laissent aucune ambiguïté. Le pardon que nous refusons aux autres est le miroir du pardon que nous prétendons avoir reçu de Dieu. Pensez à la parabole du serviteur impitoyable en Matthieu 18. Un homme doit à son roi une somme colossale, impossible à rembourser. Le roi, touché de compassion, lui remet toute la dette. Et cet homme, à peine sorti de la présence du roi, trouve un compagnon qui lui doit une somme dérisoire et le fait jeter en prison sans la moindre pitié. Lorsque le roi apprend cela, il est saisi de colère et dit « Méchant serviteur, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'en suppliais. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon ?» Cette parabole est un miroir que Jésus tend devant chacun de nous, car nous avons tous reçu un pardon immense de la part de Dieu, un pardon qui a coûté le sang de son Fils. Et ce pardon reçu devrait transformer notre manière de traiter ceux qui nous ont offensés, non pas parce que leurs offenses sont légères, mais parce que ce que Dieu nous a pardonné est infiniment plus grand que tout ce que les hommes peuvent nous faire. La dureté du cœur envers les autres est donc un signal d'alarme spirituelle sérieux. Elle peut indiquer que le pardon de Dieu n'a pas encore été vraiment reçu dans la profondeur de l'âme, car celui qui a été touché par la grâce divine dans ses profondeurs ne peut pas rester imperméable à la souffrance d'autrui. Quelque chose en lui est ramolli, attendri, rendu capable d'une compassion qu'il n'aurait jamais pu générer par lui-même. L'apôtre Paul, dans Éphésiens 4, verset 32, dit ceci « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Remarquez la structure de cette phrase. Le pardon mutuel n'est pas présenté comme un exploit moral que nous devons accomplir par notre propre volonté. Il est présenté comme une réponse naturelle à ce que Dieu a déjà fait pour nous. Pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous a pardonné. C'est la logique de la grâce. Mais il faut être honnête. Pardonner est souvent l'une des choses les plus difficiles que l'être humain puisse faire. Surtout lorsque la blessure est profonde, lorsque la trahison a été grave, lorsque la personne qui vous a fait du mal n'a jamais reconnu sa faute et ne la reconnaîtra peut-être jamais. Dans ces situations, le pardon ne ressemble pas à un sentiment de soulagement immédiat. Il ressemble à une décision prise dans la douleur, une décision de ne plus laisser cette blessure définir votre relation avec Dieu. Car le pardon n'est pas un cadeau que vous faites à celui qui vous a offensé. C'est d'abord une libération que vous vous accordez à vous-même et un acte d'obéissance envers Dieu qui sait ce que cette blessure vous coûte. Dieu ne vous demande pas de prétendre que la douleur n'existe pas. Il vous invite à lui apporter cette douleur et à lui faire confiance pour qu'il soit lui-même le juge de ce qui a été fait injustement. En Romains 12, verset 19, il est écrit « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Laissez à Dieu ce qui lui appartient, lui remettre le jugement. Libérez votre cœur du fardeau de la rancœur. » C'est cela le pardon chrétien dans sa forme la plus vraie et la plus profonde. Ce quatrième signe nous rappelle que la foi chrétienne n'est pas une affaire purement verticale, entre vous et Dieu seulement.
Elle se manifeste dans l'horizontal, dans la manière dont vous traitez les autres, dans la façon dont vous répondez à ceux qui vous ont blessé. Et si cette dimension horizontale est absente, si les relations humaines sont marquées par la dureté, le mépris ou la vengeance, alors il y a quelque chose dans la relation verticale qui n'est peut-être pas encore ce qu'elle devrait être. Le cinquième et dernier signe que nous allons examiner est peut-être le plus surprenant de tous, car il ne concerne pas les gens qui ont abandonné la foi, ni ceux qui vivent dans le péché ouvertement. Il concerne des gens actifs, engagés, qui font beaucoup de choses pour Dieu, mais qui ont perdu quelque part en chemin la raison pour laquelle ils le faisaient. Il concerne l'activisme religieux sans intimité avec Dieu, le service sans amour, le ministère sans présence divine réelle. Car il est possible de construire un ministère entier sur des dons naturels, sur le charisme, sur l'intelligence, sur la capacité à parler ou à organiser, sans que Dieu soit réellement au centre de tout cela. Il est possible de faire beaucoup pour Dieu sans jamais être vraiment avec Dieu. Et c'est précisément ce que Jésus décrit dans ce passage de Matthieu 7, lorsqu'il dit que des gens ont prophétisé, chassé des démons et accompli des prodiges en son nom, et qu'il ne les a pourtant jamais connus. En Apocalypse 2, verset 4, le Seigneur dit à l'église d'Éphèse, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » L'église d'Éphèse était active, fidèle doctrinalement, persévérante, et pourtant quelque chose d'essentiel s'était perdu, cet amour initial, ardent, sincère, qui cherche Dieu pour lui-même et non pour ce que son service peut apporter. Ces questions méritent une réponse honnête. Et si quelque chose en vous reconnaît une distance, un service accompli par habitude plutôt que par amour, alors c'est l'invitation du Seigneur à revenir à lui, faire beaucoup pour Dieu sans être vraiment avec Dieu. Voilà le piège que le quatrième signe nous a révélé. Et ce piège conduit directement au cinquième et dernier signe, peut-être le plus solennel de tous, celui d'une vie qui n'a jamais vraiment été remise entre les mains de Dieu. Une vie où l'on se dit chrétien, mais où l'on reste, au fond, le véritable maître de ses propres décisions. C'est le signe de la seigneurie partielle. On accepte Jésus comme sauveur, pour le pardon des péchés, pour la promesse du ciel, pour la paix intérieure dans les moments difficiles. Mais on ne l'accepte pas comme Seigneur, comme celui qui a le droit de diriger chaque domaine de la vie, les finances, les relations, les ambitions, les habitudes secrètes, les choix quotidiens. On veut les bénéfices de la grâce sans la transformation qu'elle exige. Et c'est exactement ce que Jésus désigne lorsqu'il dit en Matthieu 7, verset 21, « Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Remarquez bien, il ne dit pas que ceux qui l'appellent Seigneur sont des hypocrites conscients. Il dit simplement que l'appeler Seigneur ne suffit pas. Ce qui compte, c'est de faire la volonté du Père. C'est l'obéissance, non pas la profession. Il y a quelque chose de profondément inconfortable dans ce verset, car nous vivons dans une culture religieuse qui met souvent l'accent sur la décision de foi, sur le moment où l'on a dit oui à Jésus, sur la prière de salut prononcée un soir lors d'un culte ou d'une retraite. Et ce moment peut être réel et précieux. Mais si la vie qui a suivi ce moment ne porte aucune marque de transformation, si rien n'a changé dans les priorités, dans les habitudes, dans la direction générale de l'existence, alors il faut se demander honnêtement ce qui s'est passé ce soir-là. La foi qui sauve n'est pas une simple adhésion intellectuelle à des vérités doctrinales. C'est une confiance totale, une remise de soi entre les mains de Dieu, une disposition du cœur qui dit « Seigneur, tu as le droit sur ma vie ». Ce n'est pas la perfection qui est exigée, car nous sommes tous en chemin, tous en croissance, tous marqués encore par nos faiblesses. Mais la direction compte. L'orientation profonde du cœur compte. En Luc 9, verset 23, Jésus dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Chaque jour. Ce n'est pas un engagement ponctuel, c'est une décision renouvelée chaque matin. Se renoncer soi-même. Porter sa croix. Suivre Jésus là où il mène, même lorsque ce chemin est étroit, même lorsqu'il coûte quelque chose de réel. Renoncer à soi-même ne signifie pas disparaître ou s'effacer de manière malsaine. Cela signifie cesser de faire de soi-même le centre de toutes les décisions. Cela signifie reconnaître que nos désirs, nos plans, nos ambitions ne sont pas nécessairement alignés avec la volonté de Dieu et choisir délibérément de soumettre tout cela à sa souveraineté bienveillante. C'est l'acte de confiance le plus profond qu'un être humain puisse poser, et cet acte produit des fruits visibles.
Non pas immédiatement, non pas sans lutte ni rechute, mais progressivement, une transformation réelle se produit dans la vie de celui qui vit sous la seigneurie de Christ. Les priorités changent, les désirs changent, les réactions changent. Ce que l'on aimait et qui éloignait de Dieu perd de son attrait. Ce que l'on négligeait, la prière, la parole, la communauté des frères, devient nourriture nécessaire. En 2 Corinthiens 5, verset 17, Paul écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Cette nouveauté n'est pas une amélioration de surface. C'est une transformation de l'intérieur, une naissance d'en haut, un changement de nature que seul Dieu peut opérer dans le cœur de celui qui lui fait vraiment confiance. Alors voici la question finale que ce 5e signe vous pose. Est-ce que Jésus est vraiment le Seigneur de votre vie? Pas seulement dans vos prières du dimanche, pas seulement dans votre vocabulaire spirituel, mais dans vos décisions concrètes, dans vos priorités réelles, dans les domaines de votre vie que vous n'avez peut-être jamais encore ouverts à Dieu? Car c'est là que la réponse se trouve, non pas dans ce que vous dites de lui, mais dans ce que votre vie dit de vous. Ces 5 signes que nous avons examinés ensemble forment un portrait honnête et sérieux de ce que peut être une foi incomplète, une religion sans racines profondes, une piété sans substance vivante, un cœur froid, une foi pour le regard des autres, un péché jamais vraiment confessé, un cœur dur envers ceux qui nous ont blessés, et une vie dont Jésus n'est pas vraiment le Seigneur. 5 réalités qui peuvent coexister avec des années de pratiques religieuses et qui pourtant indiquent une distance réelle d'avec Dieu. Mais rappelons-nous que ces signes ne sont pas là pour désespérer, ils sont là pour réveiller. Car si vous êtes encore en train d'écouter, si votre cœur a été touché par l'un de ces 5 points, alors la grâce de Dieu est encore à l'œuvre en vous. Sa voix vous parle encore, sa porte est encore ouverte. Et celui qui frappe avec sincérité, comme il est promis en Matthieu 7, verset 8, celui-là trouvera. Il n'est pas trop tard. Et cette vérité-là mérite d'être répétée jusqu'à ce qu'elle descende au fond du cœur. Il n'est pas trop tard. Dieu ne vous a pas abandonné parce que vous avez été tiède, ou parce que vous avez vécu pour les apparences, ou parce que vous avez porté une rancœur pendant des années, ou parce que vous n'avez jamais vraiment remis votre vie entre ses mains. Il vous cherche encore. Et cette recherche de sa part est la preuve la plus éloquente de sa grâce infinie. En Ézéchiel 36, verset 26, Dieu fait une promesse extraordinaire à son peuple. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Un cœur de pierre remplacé par un cœur de chair, une dureté dissoute par la tendresse divine. C'est ce que Dieu offre à celui qui vient à lui avec honnêteté. Non pas une religion améliorée, mais un cœur entièrement nouveau, capable d'aimer, de pardonner, d'obéir et de chercher Dieu avec une faim renouvelée. Car voilà le vrai miracle de la foi chrétienne. Ce n'est pas que nous ayons trouvé Dieu par nos propres efforts, c'est que Dieu nous a cherchés dans notre éloignement, nous a offert une grâce que nous n'aurions jamais pu mériter. Et cette grâce, lorsqu'elle est vraiment reçue, réchauffe le cœur froid, brise la dureté du non-pardon, transforme le serviteur religieux en fils bien-aimé. Elle fait de chaque jour non pas une obligation, mais une réponse d'amour à celui qui nous a aimés en premier. Nous sommes arrivés ensemble au terme de ce message et je crois sincèrement que Dieu a mis ses paroles sur votre chemin pour une raison précise. Si votre cœur a été touché aujourd'hui, ne laissez pas passer ce moment. Parlez à Dieu maintenant avec honnêteté, avec tout ce que vous portez. Il vous entend, il vous connaît et il vous aime d'un amour qui ne faillit jamais. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Votre présence ici compte vraiment. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à cette chaîne, aimez cette vidéo et laissez un commentaire en partageant ce que Dieu a mis dans votre cœur. Le lien de notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu » est dans le premier commentaire épinglé. Continuez à regarder les prochaines vidéos sur votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment.